Ok. ex-membre de TLF. Ouais. Et qui est toujours là. Ok, très bien. Bon, on va commencer par le commencement ici. Le commencement, c'est ta rencontre avec le monde du hip-hop, le rap ou autre chose, peut-être une autre discipline. Comment t'es tombé sur le hip-hop et quelle discipline c'était? Alors, ça a commencé pour moi en 1988-89, quand je regardais l'émission HIP HOP. Sydney. Voilà, j'avais 10-11 ans, je crois. Et puis, arrivé à Vitry-sur-Seine, je suis tombé sur les anciens qui breakaient en dessous les halls, tu vois, avec les postes cassettes. Normal. Puis t'avais les groupes de la ville aussi, tu vois. Chaque groupe avait ses danseurs. Ouais. Et puis, voilà, j'essayais de les imiter, faire de la hype, tout ça, tu vois. Ok, t'as commencé par la danse alors? Ouais, on a commencé par la danse, un peu comme tout le monde, je pense. Ouais, toute cette époque-là. Puis il y avait la MJC de Vitry aussi. Tu voyais KGB, le groupe de Road Lion, qui s'entraînait pas mal aussi dedans, avec tous les groupes de Vitry à l'époque. Ok. Il y avait d'un côté les anciens qui allaient voir Public Enemy à Beaubourg. On les suivait. Ok. Et on avait aussi un DJ, DJ Dust, qui était le DJ des systèmes créatifs. Et nous, on était un peu leur junior, on va dire, avec le 113. On n'était pas encore 113, on se faisait appeler DSF à l'époque. Ça voulait dire quoi? Détenteur du savoir-faire. Ok. Ouais, mais ça, c'est bien les noms des début des années 90, c'était comme ça les noms. Ouais, dedans, il y avait Rimka, AP, moi, Mokobe. Ok. Il y avait Abdoulaye aussi. Et Lou Marie, même au départ. Lui, il est parti, il est rentré au Congo. Donc, si tu veux, on avait quel âge? 12 ans. Ok. 12, 13 ans. Puis, j'étais en 6e, 5e, comme ça. Puis, je commençais à gratter des textes dans les fonds de cahier, tu vois. Mais comment ça devient, ça? En écoutant les groupes de Vitry, GM. Ok, ouais. Parce que, faut dire, il y a une grosse école de rappeurs à Vitry. C'était un vivier du rap à l'époque. Avant ta génération à toi, il y avait beaucoup de rappeurs à Vitry. Et comme on avait quand même un grand animateur de radio qui s'appelait Lionel D. Exactement. À son âme. Voilà. Qui gérait Radio Nova avec Dynasty. Et puis, on était fiers de ça, tu vois. Toi, à ce moment-là, Lionel D, tu le vois passer? Je le vois passer, ouais, on le voit passer de temps en temps, mais bon, on était des mineurs. Ouais. Non, mais je te dis ça parce que moi, à la même époque, j'écoute Radio Nova, mais il n'y a pas Internet, tout ça, nous, on connaît pas sa tête. Non, on écoutait Radio Nova dans les cassettes enregistrées, nous. Voilà. Mais vous savez que Lionel D, c'est lui. Ouais, on savait. Parce que moi, je commençais à traîner dans la ville. Ok. Et je commençais à me mélanger déjà à des plus grands que moi. Et on le voyait passer, il était à Cousy, Cité Cousy. Ok. Et à la MJC de Vitry aussi, il passait. Donc, tout le monde se croisait à Vitry, en fait. Ok. Sauf que nous, on devait lever la tête pour les regarder. On était trop petits, tu vois. Normal. En allant au collège, on les croisait. Donc les EGM, les Timides sans complexe. Little MC, ouais, Little. Mafia Underground. Bon, c'est devenu Mafia Underground après. Voilà, on regardait Rapline comme tout le monde. Voilà. Donc, les clips de Renégat, tu vois. Ouais, quand vous voyez les grandes chez vous. Voilà, on regardait aussi les gars de Sarcelles, Mr. Hammer, regardait NTM, Radaya, tout ce qui jouait à cette époque-là, tu vois. Ok. Donc tu te mets à gratter. Je me mets à gratter, et la première fois que j'essaye de rapper, la toute première fois, je me souviens, c'était sur Fuck the Police. Ah ouais, direct. De NWA. NWA, et aussi PMD. Ok. De la soul aussi. Hey, how you doing? Et ça. Et j'ai essayé de placer mes phrases dessus. Ok, tu vois, garder leur flow. Garder leur flow. Voilà. Voilà, tu vois. Ouais, mais c'est une école. C'est une école, en vrai. Et je crois, en 1 minute, c'était réglé, tu vois. J'ai capté direct le flow, puis j'ai commencé à kiffer cet exercice, tu vois. Ok. Et puis, il nous fallait nos cassettes. Donc, on en a des fois DJ Dust, qui était le seul babtou de la cité, qui était DJ, tu vois, qui habitait dans son grenier, dans une maison, tu vois. Ouais. Nous faisait des cassettes. Ok. Il avait plein de disques et tout, machin. Il était vraiment à la page. Même du rap anglais, même il y avait Silver Bullet, je sais pas si tu te rappelles, King B. Gunshot. Tous ces trucs-là. Jamalski. Ouais, on se mettait tout ça. Voilà. De ouf. Et donc, moi, je commençais à prendre goût à la technique. Ok. Et en plus, on écoutait aussi de la dancehall, du raga, ce qui était Buju, Capleton, tous les trucs. On allait dans le sound system, il y a Road Lion qui nous ramenait quand on était petits, parce qu'ils nous voyaient à la MJC. Donc, et on allait à Espace Peuplier, Boulevard Masséna. Tous les gros sound systems. Les sound system coupe-gorge qui se finissaient au coup de fusil à pompe. On était là, nous. On avait 14-15 ans, on n'avait pas le droit de sortir de. Pendant que d'autres, ils n'avaient pas le droit de sortir de leur cité, nous, on suivait. Nous. On rentrait dans des soirées, frère. Les gens, ils se disaient, qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont pas au lit, eux. On était là.
Ça capté, coup de fusil à pompe, on voyait les rastas avec des gros joints et tout, des 9 feuilles, frère. Des 9 feuilles. Ouais. Et vas-y, on était partout, t'avais partout et le bordel, on était. Ok. Et on a aussi assisté au concert de Naughty by Nature à l'Élysée Montmartre. C'est le premier concert de rap américain où je vais, c'est celui-là. Bah, j'étais là. J'étais là aussi, c'est un truc de frère. ouf. Naughty by Nature, ils ont chanté au pipi. Et tout ça, j'étais comme un dingue. C'était un truc de ouf. Il y avait aussi Team Dog Orex. Ouais. Quand ça coursait dehors et tout. Nous, on était là, nous. Attends, c'était pas à l'espace Ornano, Team Dog? Team Dog, c'est le gros Rex, non? Je crois que c'était à l'espace Ornano. L'espace Ornano. Parce que Stomy Bugsy ouais, était venu. si, c'est Ornano. Il était venu avec un t-shirt NWA et il jetait des trucs. C'est Ornano. C'était Ornano. C'est Ornano. Ouais. Il y a eu aussi Redman à la Cigale. Ouais, j'étais là aussi. J'étais là. Avec Das FX. J'étais là avec Das FX. Il y avait Mafia Underground. Il y avait Mafia Underground, ouais. Je me rappelle, il y a un mec qui s'est mangé un coup de pompe par Redman. Je me rappelle, un coup de Timberland. Tu te rappelles ça? Je me rappelle très bien. C'était chaud dehors après. On a assisté à plein de concerts comme ça. Tu vois. Ok. Et tout ça, là, vous le faites en équipe. Tu vois, tu me dis, tu commences à écrire. Directement, tu dis, il me faut un groupe ou tu te dis, je vais être solo? Franchement, je me suis laissé un peu entraîner par les liens d'amitié, t'as vu? Voilà. Et puis, à un moment donné, il a fallu aussi trancher parce qu'il y a eu un choix à faire parce qu'on était 4-5 au départ. Ok. Et plus ça allait, plus les groupes, tu vois, plus, voilà, il y avait de moins en moins de membres dans les groupes, tu vois. Ouais. Donc, ça donnait des duos, limite. Et un jour, on m'a envoyé une lettre, on m'a dit, t'es pas dans le groupe. Une lettre? Ouais, carrément, c'est à l'époque. Oh, et là, j'ai dû partir en solo, frère. J'ai pas eu le choix. Ok. Et DSF, c'est parti en nouveau gang. NJ, il y avait que, c'était 113 en fait. Ouais. Et donc voilà, moi je suis parti en solo. On voulait pas de moi. Attends, il y a un recommandé. Ouais, c'est Ok, et donc, à ce moment-là, comment tu bouges? Ça veut dire, ok, il faut que tu fasses des morceaux maintenant. Ou la mode aussi, c'était beaucoup, il fallait aller faire des freestyles en radio, des trucs comme ça. Comment ça se passe? Moi, j'étais dans le sillage de Ideal J. Ouais. Parce que je suis le premier de la Mafia Free qui a connu, avec Ideal J, Kerry, tout ça, on s'est connus en premier, via Manu K. Ok. Et d'ailleurs, c'est là où je te parlais du Grand Rex tout à l'heure. Et le Palace aussi, on a fait un concert avec Ideal J. Moi, j'étais là en ambianceur, tout ça. Je montais sur scène, je faisais mes conneries. Et puis, on suivait pas mal déjà. Tu sais, c'était un groupe Ideal J qui passait pas mal sur Rapline. C'est vrai. On va dire, c'était le premier groupe de petits. C'était les Criss Cross français à l'époque. C'est vrai. Tu vois. Et puis, écoute, via tout. Toute cette période, la vie est brutale, tout ça, Danse avec moi, tout. Ouais. Toi, t'étais déjà dans l'entourage d'Ideal J. Ouais, je les ai rejoints, ouais. Ok, t'as tout suivi, toute cette période. Ouais, je les ai rejoints. DJ Mehdi, il est arrivé. Je me souviens, quand il est arrivé et tout, j'étais là. Ok. On allait chez lui. On le voyait commencer à composer ses sons, inspirés des PMD, inspirés de tout ce qui est dance, wave et tout, tu vois. Ok. Avec son sampleur fabriqué. Voilà, avec son gros sampleur fabriqué. On était là, tu vois. On aimait bien prendre le train. Pour nous, c'était des voyages pour aller chez lui. Pour aller à Colombes. C'était une galère. C'était pas bien desservi comme aujourd'hui. Voilà, on était super surpris par son talent. Déjà, il avait 15 ans. C'est un truc de fou. C'était une dinguerie. Et puis voilà, moi j'ai commencé à freestyler. Mon premier freestyle studio, il a été fait, feat, il a été fait à Ticaret, avec différents types. Le groupe de Manu K, Ideal J, Danny Dan, je sais plus avec qui encore dessus. J'ai posé mon premier 8. Ok. Ensuite, on avait déjà commencé les entraînements, les répétitions. On prenait la salle de la MJC de Vitry. Ok. Puis voilà, de fil en aiguille, on a continué, on tapait les freestyles au Demi-Lunzu, à Orly, à Vitry, partout. On commençait à faire parler nous, tu vois. Et moi, j'étais tout terrain, j'aimais bien reprendre les flows d'Onyx. Ok. Tu vois. Ah ouais, t'as eu une période énervée comme ça. Énervé, ouais, Onyx. Ouais, j'étais tout terrain, j'explorais tous les flows, même de Snoop, même de Daz, Dat Nigga Daz. Parce que moi, je te rends compte de cette période-là, en fait. Ouais, Dat Nigga Daz, tout ça. J'ai même essayé de faire des tresses. Chez moi, ils ont pas voulu de ça. Ils ont dit, oh là là, tu rentres plus ici. J'ai dû raser tout ça après. Moi, quand je te rends compte, t'as les tresses. Ouais. Voilà. Et j'étais bousillé. J'étais à fond dans le peura. Comme jamais. J'étais en roue arrière. Et en même temps, on était dans la street. Ok. Donc, moi, je te vois, en fait, je crois que j'ai rendez-vous à Ticaret avec Mehdi, si je me rappelle bien. Et quand j'arrive, Kerry, il était là-bas. Il était en stage là-bas, chez Ticaret, en tant que vendeur ou quoi. Et toi, t'étais déjà là ce jour-là. Et je me rappelle, c'est parti en freestyle. Et moi, je t'entends pour la première fois. Je me dis, oh,
c'est qui ce mec qui te découpe comme ça, tout ça, un truc de ouf. Et c'est Mehdi qui me dit, ouais, ce mec s'appelle Roft ou machin, fort. Et moi, je devais faire un morceau avec Kerry et Mehdi. C'était l'époque où Mehdi rappait. Voilà, que je dise bien les trucs. Mehdi pose un couplet et après, 2 semaines plus tard, il me dit, non, moi, je sens pas le rap en fait, je vais arrêter, je veux plus rapper et tout ça, je veux faire que de la composition et tout ça. Moi, j'étais déçu parce que son couplet était vraiment bien. Il rappait bien aussi. Ouais. Et il me dit, mais t'inquiète, j'ai quelqu'un pour toi. Et quand il me dit, j'ai quelqu'un pour toi, moi, je pensais que c'était toi. Bon, c'était Manuquet. Mais c'est cool. Bon, après, on a fait le morceau avec Manuquet. Mais du coup, à partir de ce jour-là, je commençais à suivre tout ce que tu faisais. Toutes tes apparitions, tout ça, machin. Et tout ça, ça nous amène jusqu'à une période où on traînait tous dans un studio à Place Clichy, puissance 6 ou puissance 8. Puissance 6, à P6. Ouais, c'était ça, puissance 6, voilà. Et en fait, il y a Guet-apens qui se fait. Ouais. Et tu te retrouves dans Guet-apens qui est un projet de... On se croisait là-bas. On se croisait beaucoup. Et il y a un projet qui se fait entre 2 membres de Expression Directe, donc Weedy et LTIN. Et t'es invité sur 2 morceaux, je crois, 2 ou 3 morceaux, je sais plus. Et à partir de ce moment-là, pour moi, ton buzz, il faisait que de monter. Tu peux me dire comment tu te retrouves sur Guet-apens, comment tu te retrouves à bosser avec Expression Directe, sachant qu'eux, ils sont du Mantes-la-Jolie 78, toi de Vitry. Comment ça s'est fait? Bah, le lien direct, c'est Rod Lion. Ok, ouais, c'est comme vrai. son ancien de chez nous et qui les produisait. Ouais. Ça se passait à Clignancourt, dans un studio à Clignancourt. Et de temps en temps, ils nous ramenaient là-bas et on les voyait. Ok. On se croisait comme ça. Ok. Et franchement, sans forcer, un lien s'est tissé entre le 9-4 et 7-8. Ok. Il y a même une période où on entendait, ouais, ils sont Mafia qu'un free, ils sont pas Mafia qu'un free. Ouais, dans l'esprit, ils étaient Mafia qu'un free dans l'esprit, mais bon, ils avaient leur truc à eux, tu vois. Bien sûr. On était comme des cousins, quoi, tu vois. Ouais. Et puis on s'est plus lâché après. Ok. Voilà, tout simplement. On se voyait partout, et après ils sont passés au studio d'Avou pour leur album. Et pareil, on se donnait de la force, tu vois. Ok. Et puis ils ont pensé à moi, ils m'ont invité pour Guet-apens. Ok. Et là, j'ai pu poser mon premier morceau. Ouais. Officiellement sur bande, tu vois. Parce que c'est, même si je crois que Weezy, il apparaît à la fin, c'est ton morceau, c'est toi qu'on entend le plus sur le morceau. Ouais. Et puis, tu te rappelles un peu comment ça s'est fait? Ouais, j'ai écrit mes parties chez moi, et puis je suis arrivé, j'ai posé. C'était sur bande à l'époque, c'était que des one-shots, t'avais pas le choix. Ouais, fallait être prêt. C'était pas trop tôt, c'est rien. Ah, t'étais prêt. Tu peux pas changer le mot, tu pouvais rien faire. Le mot et puis la merde, puis la merde. Tu recommences tout, même si t'as 90% qui était propre. Normal. Ok, donc Guet-apens, ça prend. C'était l'époque où il y a quelques personnes qui étaient en indé, qui montaient leur propre structure et qui faisaient leur truc. Le truc, c'était quand même d'être en major. Tout était plus facile, on va dire, parce qu'on s'occupait de tout. Mais il y a des gens qui faisaient leur truc en indé. Et parmi les gens qui faisaient leur truc en indé, il y a certaines personnes qui faisaient du chiffre. Et Guet-apens, ça a marché. Pour un projet indépendant, ça a marché. Ouais. Donc ton nom, il a bien tourné. Qu'est-ce qui se passe après? Parce que moi, si je me souviens bien, il y a Première Classe, mais pas la compilation. Je sais pas si tu te souviens, le morceau On fait les choses, au début, c'est juste un maxi vinyle. Ouais. Ils viennent te chercher. Tu te souviens un peu de cette période-là? Ouais, je me souviens. Mais avant Guet-apens, je pose dans Show Business. Ah oui, sur le EP d'Ideal J. Ouais. C'est vraiment la première fois que j'ai posé, enfin, la deuxième fois après le freestyle à Ticaret, là, en 94. Et je crois 95, je pose avec sur Original MC, là. Voilà. Et ensuite, Guet-apens en 96. Ok. Et ensuite, 97, 98, je crois. Non, il y a eu aussi les freestyle Mafia qu'un free. Et le morceau, tu te rappelles, j'assure, comme Rocco Siffredi, tu te rappelles ça? Ouais, sur différents types. Ouais. Ça, c'était à Saint-Lazare, là. Tu sais, le studio à Saint-Lazare. Ouais, Black Door. Ouais. Et puis, entre-temps, t'as vu, Mafia qu'un free, on commençait à débouler dans les radios, taper des gros freestyles, on arrive à 40, je me rappelle. Ouais. Ensuite, j'ai été invité par Première Classe pour ce morceau avec... Donc ça veut dire qu'il y avait déjà tout ce buzz-là avant que tu te retrouves sur le morceau de Première Classe. Ouais, entre-temps, on était parti au Festival de l'Aisin avec tout le monde. T'avais l'équipe Mafia qu'un free, Express D, t'avais Time Bomb, on était tous dans le même car. Nous, on était au-dessus, ils étaient en dessous. Justement, il y avait ce décalage entre le rap hip-hop, les hip-hoppers vraiment, tu vois, qui étaient en Karl Kenny, qui étaient en Eli Hansen, tu vois. Et nous, on était en Kosla en haut avec Express D, tu vois. Donc, nous, on a l'impression on a l'impression d'arriver un peu comme à cheveux sur la soupe dans le hip-hop, quoi. Tu vois, je suis un rap de rue, mais dans le sens propre du terme, tu vois. Je vois très bien. Rap Kaira, quoi, tu vois. C'est ça.
Et bon, on avait pour tout le monde, en fait, tu vois. Ouais. Et puis, ouais, et ensuite, j'étais invité par première classe. Voilà. On fait les choses. Et ce qui est dingue, c'est que c'est d'abord pour un maxi vinyle, comme ça, tiré à très peu d'exemplaires. Et plus tard, ça va se retrouver sur la compilation, ça va se retrouver à la radio, sur Skyrock, tout ça, machin. Mais j'aimerais, du coup, qu'on arrive jusqu'à ton premier album. Parce qu'il y a tout ce buzz-là qui se fait. Il y a une attente. Ouais. Et tu sors le code de l'honneur, que je me trompe de pas. Guet-Apens au code de l'honneur, on a gardé les liens avec le TIN. Ouais, d'Express D. D'Expression Directe. Et puis, il s'est proposé de me produire, tu vois. Donc, on a commencé à taffer ensemble. On a trouvé un deal chez, comment il s'appelait déjà? Night and Day, je crois, non? Ouais. Voilà, on a trouvé un deal là-bas. Puis, on a mélangé nos forces, tu vois. Ok. Et ça s'est bien passé. C'est un album qui a valu un succès d'estime. Ouais. Je me souviens, on avait aussi démarché chez Hostile Records. Ils avaient écouté l'album, et Benjamin Chuvanich, qui était là, d'ailleurs. Déjà à cette époque-là, sur le premier album. Ouais, sur le premier album. Ok. Mais c'était trop hard. Ok. Pour une maison de disques, c'était trop hard. Du coup, on l'a sorti comme ça. Ok. Ça a valu son succès d'estime. Et puis, sur l'album d'après, Chuvanich est revenu et m'a signé. Ah, c'est lui qui est venu vers vous directement? Ouais. Ok. Et justement, à peu près à cette période-là, il y avait des grosses compilations qui se faisaient comme Hostile ou L432 ou tout ça. Et je te voyais rarement dessus. Comment ça se fait? C'est une spéciale pour les halls, j'étais dessus. Ouais, ça je me rappelle. D'ailleurs, c'est ce qui a favorisé aussi la signature chez Hostile. Ok, parce que c'était eux qui sortaient cette compilation. Hein. Je sais pas. Peut-être que j'avais pas été convié, mais j'étais ailleurs. J'étais sur Opération Coup de Poing. Ouais. Il y en avait d'autres aussi, je crois qu'il y avait qui... le groupe du 19, là. Diabu System. Diabu System, voilà, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ben, c'était à l'époque de Puissance 6. Hein. Ouais. Donc là, tu dis, Benjamin de Hostile, il vient vers toi et il te signe. Comment ça se passe, en fait, ce passage d'indépendance à Major? Bah écoute, faut savoir que, voilà, moi, j'étais dans le 113 Clan, et le 113 avait passé les vitesses et avait fait un gros carton avec Prince de la Ville. Ouais. On était tous fiers, tous contents. Puis j'ai aussi défendu le code de l'honneur dans leur tournée, en avant-première. Tu jouais en première partie? Ouais, en première partie. Et ça m'a permis aussi de faire un gros buzz. Alors, je leur passe mon grand salut pour ça, parce que j'ai tourné avec eux dans toute la France. On a même été en Suisse, tu vois. Et j'ai distribué des cartes de visite un peu partout avec eux, tu vois. C'est ça. Puis dans les freestyles Skyrock, tout, tu vois. Bon, moi, j'avais fait aussi mon premier Planet Rap pour le code de l'honneur. Ah, t'avais eu un Planet Rap? Ouais, j'ai eu un Planet Rap. Pour un album indépendant? Ouais, c'était un truc de ouf à l'époque. C'était rare. Si. Ok. Et écoute, comme tu dis, je commençais à faire parler de moi. Ouais. Et puis en freestyle, on était pas mal non plus, tu vois. Ouais. On allait à, comment il s'appelle, il y avait une teuboi, là, à Saint-Michel. Le Néo. Ouais. Tu te rappelles le Néo? Soirée coupe d'or, j'ai encore une grotte. Frère, laisse tomber là-bas. Il y a des têtes à tête partout. On a dit une promenade. Une promenade de prison. Le Néo, il a dit. Toutes les meufs faisaient des petites locks, c'était avec un joint. Valait mieux. Frérot, je venais, je prenais le micro, j'éteignais tout le monde. Ok. Le mec m'a même ramené une carte de visite. Mais tiens, on faisait des arrachages sur la route pour y aller. Moi, à cette période-là, on me disait, Rof, il a trop faim de micro. Et on me disait, des fois, t'allais en radio faire des freestyles avec des membres de la mafia qu'un free. On me disait, la semaine d'après, tu revenais tout seul. Ouais, il y a quelqu'un de radio qui m'a dit ça, je dirais pas son nom ici, mais il m'a dit, il revenait tout seul, je revenais pas de moi-même. On m'appelait. Ok, possible. Non. Et voilà, donc, à chaque fois, je me rappelle au Néo, quand j'y allais, tout le monde attendait mon tour. Okay. Et dès que je prenais le micro, tout le monde se levait. Je peignais tout le monde, je m'arrachais. Et je me rappelle, c'est aussi l'époque, il y a un concert à la Fnac des Ternes, là. Tu te rappelles? Parti en couille. C'est à cause de moi. Ah merde, raconte-nous tout ici. On a fait une histoire là-bas, à Dédès. On a une bagarre là-bas, en fait, c'était entre mecs de Vitry. Ok. Et on s'est vu là-bas, on a démarré la bagarre. À cause de ça, tout le monde est arrivé.